Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, chers amis, pour un nouveau culte en ligne. Nous sommes réunis sous la grâce de l'Éternel. Il nous manifeste son amour par le Christ Jésus. Il nous communique sa paix par l'Esprit qui unit. Aujourd'hui, mon collègue Martin Kayser nous invite à méditer la question de la souffrance et des malheurs et notre soif à vouloir toujours désigner un coupable, un responsable, fût-ce Dieu, pour expliquer le malheur qui nous arrive. Et si ce matin, au lieu de chercher des explications, nous découvrions tout simplement que Dieu traverse avec nous, à nos côtés, toute cette souffrance. Un poète, en faisant parler Dieu, écrit « Impuissant, je suis face à vos souffrances. Si je n'ai de don à vous soulager, j'ai à vous donner l'amitié intense. Le plus beau des verbes n'est-il pas aimer ? Je vous suis fidèle en toute décence, telle est ma façon de vous accompagner. » Je vous invite à présent à chanter ou à écouter la présence à nos côtés de l'Éternel. Je vous invite, chers amis, chers frères et sœurs, à méditer cette prière simple mais débordante de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Parce que si souvent notre exigence disproportionnée
notre impatience déraisonnable ou encore notre manque d'amour jette des ombres sur nos vies, appelées pourtant à être lumineuses, légères et joyeuses. Alors prions. Donne-nous de ne pas nous juger, Seigneur. Donne-nous de ne pas juger les autres. Donne-nous de ne pas te juger. Donne-nous de penser grand de nous-mêmes. Donne-nous de penser grand des autres. Donne-nous de penser grand de toi. Donne-nous de faire une place toujours plus grande à l'amour, pour nous-mêmes, pour les autres et pour toi, éternel Dieu. Amen. Voici les lectures bibliques pour ce jour. Nous lirons du livre du Deutéronome au chapitre 28, les versets 15 et 21. Si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de dépérissement, d'inflammation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse. De l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 7, les versets 1 à 3. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et voici l'Évangile selon Luc au chapitre 13, les versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Seigneur, donne-nous d'écouter, d'entendre avec le cœur. Amen.
Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Voilà la question que beaucoup de chrétiens se posent lorsqu'ils passent par l'épreuve. La première réaction est de penser que Dieu envoie une punition, une réminiscence de la mémoire collective judéo-chrétienne. Dieu punirait-il par des épreuves? Peut-être le passage que nous voulons méditer aujourd'hui va nous éclairer. Deux informations nous sont données dans le récit de Luc. Tout d'abord, un acte barbare dû à la bêtise humaine, et deuxièmement, une catastrophe naturelle dont il semble que personne ne soit responsable. Dans la première situation, il s'agit d'un acte commis par Pilate, gouverneur de la Judée. Pilate a assassiné des gens au moment où ils apportaient des sacrifices. Le peuple a dû s'en indigner. Et il y avait des quoi? D'abord le mélange du sang humain avec le sang animal et deuxièmement l'endroit de ce drame abominable. Quand on pense que le sang avait des significations hautement symboliques pour les Juifs et que le temple fut l'endroit le plus sacré, on peut le comprendre. Nous aussi nous sommes indignés lorsqu'on prend des lieux de culte comme cible d'attentats. On peut déduire de la réponse de Jésus ce qui préoccupait ses interlocuteurs. Qu'est-ce que ces Galiléens ont fait aux yeux du bon Dieu pour être assassinés ainsi? Pour eux, plus grande est la tragédie, plus grand le péché commis. Les victimes de ce drame épouvantable doivent avoir commis des péchés abominables. Puis un autre incident est mentionné. Cette fois-ci, il s'agit d'une catastrophe naturelle. 18 personnes sont tuées lorsque la tour de Siloé s'est effondrée. Ceux qui ont entendu parler de ce drame ont dû gloser sur la culpabilité des victimes. On trouve d'autres exemples de ce raisonnement dans le Nouveau Testament. À la vue d'un aveugle-né, les disciples demandent à Jésus si c'est lui qui a péché ou ses parents. Ici aussi, le malheur est expliqué comme une punition de la part de Dieu. Une explication qui a la peau dure, car Blaise Pascal écrira encore au XVIIe siècle: La souffrance est un châtiment pour le péché, que mes souffrances servent à apaiser votre colère. Eh bien, il ne faut pas s'en étonner. Nos interlocuteurs connaissent l'Écriture. Deutéronome chapitre 28, par exemple. Si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de dépérissement, d'inflammation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse. Les maladies et les épreuves sont présentées comme un châtiment suite à une désobéissance. Ainsi, la Bible regorge de récits de catastrophes, d'épidémies, de guerres, de tyrannies cruelles et sanglantes dans lesquelles Dieu est impliqué et qui ont formaté le raisonnement des interlocuteurs de Jésus. Est-ce que nous considérons encore aujourd'hui la maladie comme une punition divine? Bien des croyants le pensent inconsciemment et parfois le disent à haute voix. Face à la pandémie que nous subissons actuellement, par exemple, il suffit de lire les réseaux sociaux pour constater qu'un bon nombre de conducteurs spirituels font preuve de cette mentalité, que ce soit du côté chrétien, juif ou musulman. Et tenez-vous bien, le péché qui nous attire les foudres divines serait avant tout l'homosexualité. Le pasteur Stephen Andrew, pasteur d'une méga-église évangélique aux États-Unis et fervent soutien du président Trump, écrit: L'amour de Dieu montre qu'il est urgent de se repentir, car la Bible enseigne que les homosexuels perdent leur âme et que Dieu détruit les sociétés LGBT. Et il ajoute: Obéir à Dieu protège les États-Unis contre des maladies telles que le coronavirus. Le rabbin orthodoxe Meir Mazus attribue le coronavirus aux marches de fierté, les qualifiant de parade contre la nature, et quand quelqu'un va contre la nature, celui qui a créé
la nature se venge contre lui. Un prêtre polonais, quant à lui, affirme que l'épidémie est une punition divine pour ceux qui vivent dans le péché, les homosexuels, les couples qui vivent ensemble sans s'être mariés et ceux qui assassinent des enfants à naître. Pour la ministre zimbabwéenne de la Défense, l'épidémie est le signe d'une vengeance divine contre des pays qui sanctionnent le Zimbabwe. Et l'universitaire et leader chiite irakien Hadi al-Modarressi assimile la propagation du virus à un acte d'Allah pour punir les Chinois de leurs exactions anti-musulmanes. À croire donc le leader spirituel, Dieu en a ras le bol de notre façon de vivre et envoie une pandémie en guise de punition. Par contre, Dieu enverrait prospérité, richesse et bonheur aux croyants qui marchent droit dans leurs bottes. N'est-il pas écrit dans l'Ancien Testament qu'est heureux celui qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, tout lui réussit? Les versets de l'Ancien Testament promettent prospérité matérielle et le vent en poupe pour celui qui obéit au Seigneur. Vous avez sans doute entendu parler de la pasteure Paula White, autrefois conseillère spirituelle de l'ex-président Trump, et dont les prières et les prophéties ont fait le tour du monde. Madame White est adepte de la théologie de la prospérité. D'après elle, la richesse est un signe de santé spirituelle et à l'inverse, la pauvreté, signe d'une punition divine. Tout chrétien qui réfléchit tant soit peu se rend bien compte qu'il y a des croyants exemplaires qui pourtant sont pauvres et démunis. Il y a aussi des chrétiens fortunés qui ne valent pas plus que les pires des païens. Je rejoins totalement le pasteur Marc Pernaut quand il écrit qu'une des plus grands blasphèmes de notre époque est de penser que Dieu est à l'origine du coronavirus et qu'il veut faire souffrir l'humanité à travers cette pandémie. D'un tel Dieu, nous n'en voulons pas. Si la Bible dit qu'il fait briller le soleil sur les bons et les méchants, elle ne prétend pas pour autant qu'il envoie des épidémies pour faire mourir les bons et les méchants. Nous qui sommes toujours en vie, sommes-nous des gens à qui on donne le bon Dieu sans confession? Établir une échelle de péché selon le malheur subi nous dresse en juge et nous place sur un piédestal. Cessons de considérer Dieu comme un Dieu qui tient à jour une longue liste de péchés punissant par des maladies, des malheurs, des pleurs et des larmes. Si Dieu punit les victimes par la chute d'une tour, s'il punit les 3000 victimes des tours de New York en 2001 et nous laisse vivre, nous, allégrément, si sa bienveillance guérit des malades du coronavirus et son indifférence en fait mourir d'autres, alors ce Dieu-là serait un Dieu cruel et arbitraire. Le docteur Rieu de Camus, dans La Peste, refuse de croire en un Dieu qui laisse mourir un enfant dans d'atroces souffrances. Et lorsqu'on demandait un jour à Einstein s'il croyait en Dieu, il répondit « Dites-moi d'abord de quel Dieu vous parlez. » Mais pourquoi tant de malheur? Nous finirons à ne plus croire en Dieu. Françoise de Sagan a écrit « Il y a tellement de souffrances dans le monde que Dieu, s'il existe, ne m'intéresse pas de toute façon, car ou bien il n'est pas bon, ou bien il n'est pas tout-puissant. » Et confrontés aux maladies, souffrances, catastrophes et calamités, nous essayons d'en comprendre la raison. Et certains chrétiens croient l'avoir trouvée. Pour eux, c'est la volonté de Dieu. Le théologien André Gounel écrit « Quand le mal l'atteint, le calviniste déclarera « Dieu me frappe, même si j'en souffre atrocement, même si je ne le comprends pas, ma foi me persuade qu'il le fait en vue de mon bien, par amour et par sollicitude pour moi. » Et il dit aussi de se souvenir d'une de ses paroissiennes qui avait perdu une fillette de 10 ans et qui lui disait « Peut-être Dieu l'a fait mourir pour lui épargner des grands malheurs. » Ce serait donc à titre préventif et pédagogique que Dieu envoie la maladie. Verlaine écrira «
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. Dès lors, il suffit de se repentir et de se défaire de ces impuretés pour guérir. Et si par malheur la guérison ne vient pas, ma repentance n'aurait-elle pas été sincère, ma foi insuffisante, mes prières trop peu ardentes? On voit que les choses ne sont pas aussi simples que certains le prétendent. Quoi qu'il en soit, attribuer le mal, la souffrance, les épidémies à Dieu, c'est ahurissant, même si l'Ancien Testament le préconise. Et on peut le comprendre, écrit André Weynin, théologien catholique, car dans le monde où la Bible est née, ce qui est incompréhensible pour l'humain est nécessairement dû au divin. Et à l'éminent exégète d'ajouter, pour interpréter ces textes aujourd'hui, il s'agit donc de prendre en compte le fait qu'ils ont été écrits dans un monde pré-scientifique, ce que les courants religieux fondamentalistes ne font pas. Fin de citation. Quant à moi, je m'imagine très mal que ce soit Dieu qui envoie maladie, catastrophe, calamité, épidémie. Tout d'abord, dans la majorité des cas, c'est la folie des hommes qui cause tant de malheur. Le car accidenté causant des morts roulait trop vite ou était trop chargé, par exemple. Des idéologies fanatiques sont à l'origine de nombreux assassinats. Pour satisfaire notre consommation effrénée, nous entraînons l'apparition d'un effet de serre, responsable d'un changement climatique dont les conséquences peuvent se révéler terribles. Pour assurer des bonnes récoltes, nous avons recours à des insecticides, des antibiotiques, des gènes modifiés dont on mesure nullement encore les conséquences. Une consommation excessive d'alcool, de drogue, de tabac peut causer des maladies mortelles. Dans toutes ces situations de malheur et de tristesse, Dieu n'y est pour rien. Souvent nous sommes artisans de notre propre malheur, dont Dieu n'est nullement responsable. Nous nous conduisons en irresponsables et nous nous étonnons que des malheurs arrivent. N'empêche, il y a des malheurs dont nous ne sommes nullement responsables. Un volcan qui explose, un enfant qui meurt. Or, si Dieu est bon et tout-puissant, il doit pouvoir empêcher le mal et nous rendre la vie un peu plus agréable. Mais il n'en est souvent rien, malgré nos prières. Dieu semble impuissant. Frédéric Guillot, auteur d'un livre intitulé Dieu existe, écrit: alors des deux choses, l'une, ou bien Dieu veut le supprimer, mais il ne peut pas, ou bien il peut, mais il ne le veut pas. Et dans le premier cas, on se retrouve avec un Dieu impuissant, et dans le second, avec un Dieu antipathique. Comment faire face à ces interrogations? Si dans la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père, nous demandons que la volonté de Dieu se fasse, c'est qu'il y a encore des choses dans ce monde qui ne sont pas selon sa volonté, des forces qui lui sont hostiles, des événements sur lesquels il n'a pas d'emprise. Pourquoi, par exemple, au lieu de demander de guérir une personne malade, ne l'a-t-il pas maintenue en bonne santé? Être tout-puissant, n'est-ce pas la faculté de pouvoir empêcher le mal? Pourquoi ne le fait-il pas? Nous voudrions tant qu'il intervienne. Le pape François écrit: nous aimerions certainement un Dieu tout-puissant qui résolve les problèmes, qui intervienne pour nous éviter les difficultés, qui soit vainqueur des puissances adverses, qui change le cours des événements et supprime la douleur. Mais voilà, cette toute-puissance de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Ayons recours à une illustration pour tenter d'élucider, autant que faire se peut, cette apparente inaction de Dieu. Vous avez entendu parler de mariage forcé. Des parents obligent leurs enfants, et surtout leurs filles, de s'engager dans une relation conjugale forcée. Actuellement,
dans le monde, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. Il s'agit souvent de coutumes ancestrales que nous déplorons car non respectueuses de la liberté. Toutefois, un amour véritable postule la liberté. Or, Dieu chérissait un projet dans lequel il a voulu offrir la liberté aux hommes. Un monde de créatures se mouvant comme des machines n'est pas très attirant. Il a donc donné le choix à l'homme en lui laissant le pouvoir de sa liberté. Et du coup, Dieu renonce à une partie de son pouvoir. Il renonce à sa toute-puissance. Il s'est laissé défigurer, pour employer l'expression d'un commentateur. Et à l'auteur du récit de la création de continuer en disant que cette liberté souhaitée par Dieu est mal utilisée. L'homme s'éloigne de Dieu et choisit de désobéir. La liberté se pervertit. Le péché a dénaturé la vie, écrit Alain Ouzio, et il nous a apporté des défauts, des microbes, des catastrophes naturelles, bref, des maux et des vices. Et par effet boule de neige, il empoisonne l'ensemble des relations humaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés, non pas en nous soumettant de force à sa volonté, mais en voulant nous soutenir dans la lutte contre le mal, l'injustice et la souffrance. Il vient en aide non pas comme un magicien doté d'un bâton magique pour résoudre en 2 temps 3 mouvements nos difficultés, mais comme une force qui nous soutient dans ce combat. Le regretté pasteur Raphaël Picon le formule en disant qu'au lieu d'agir de manière souveraine, Dieu agit de manière souterraine. Il est présent dans le secret de nos vies pour lutter avec nous. Il est là, non pas en distribuant des punitions et en octroyant des récompenses, mais comme la source d'une force intérieure, la source infinie de la vie, écrit Spong, comme une source dans le désert de sable et de rocailles, écrit Ouzio. Et le prophète Ésaïe dit, moi, dit le Seigneur, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Oui, Dieu ne fait pas mourir, Dieu fait vivre, et c'est en ce Dieu-là que je crois. Ainsi, les textes que nous méditons nous invitent à rester humbles et de chasser par la porte nos préjugés sans les laisser revenir par la fenêtre. Ne jamais prétendre que ce qui arrive aux autres est une punition de Dieu, car nous en méritons autant. Raphaël Hansen-Berger, secrétaire général de France Évangélisation, écrit « Si Dieu devait à juste titre ôter le mal de la terre, il lui faudrait tirer sur tous ceux qui sont coupables d'exercer le mal sur autrui, à commencer par moi. » Nos préjugés viennent de l'œil et non du cœur. Or, nous sommes invités à regarder les autres en les considérant meilleurs que nous-mêmes. Jésus, lui, ne s'attarde pas à l'origine du malheur, mais considère l'avenir des vivants. Il invite à renoncer aux considérations accusatrices et infructueuses pour se tourner vers un combat défenseur et fécond, seul moyen de ne pas se perdre. Il propose à ses interlocuteurs un changement d'optique et invite à la conversion. Une conversion qui remet en question notre regard, nos habitudes de pensée, notre style de vie. Car si vous ne vous repentez pas, dit-il, vous périssez tous de même. Lorsque nous voyons des boucs émissaires pointés du doigt, au lieu d'ergoter sur la gravité du péché éventuel, apprêtons-nous plutôt à secourir, combattre, soulager, soigner, relever, réconforter, mais aussi à réfléchir aux changements structurels de notre vie sociétale. Dans un monde qui va mal, nous avons pour mission de faire surgir du mieux.
On devient sage non pas par le souvenir du passé, mais par la responsabilité pour notre avenir. Tous ceux qui s'y emploient font, comme Jésus, surgir le visage de Dieu. C'est là où la toute-puissance de Dieu se manifeste. Il n'est pas un tout-puissant incapable, mais un tout-puissant non dominateur, une source dans le désert qui finit par créer une oasis. Lorsque je vois la compassion et la détermination de celles et ceux qui œuvrent sans juger et se dépensent sans compter pour éradiquer le mal, eh bien je remercie Dieu pour eux, quand bien même seraient-ils incroyants. Peu importe, Jésus leur dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si Dieu a donc renoncé à une partie de son pouvoir, nous laissant le pouvoir de notre liberté, servons-nous-en pour respecter les uns les autres sans jugement à l'emporte-pièce, sans vice de raisonnement, mais venant en aide aux victimes sur lesquelles le sort se déchaîne. Amen. Au nom du consistoire, au nom du conseil d'administration et au nom de notre trésorier, je vous remercie pour vos dons et contributions régulières. Merci aussi de manifester votre solidarité, notamment à travers les œuvres protestantes telles que l'entraide protestante liégeoise. Vous pouvez toujours déposer des vêtements en bon état, chaussures, mais aussi des couvertures, au temple de Lambert-le-Bec tous les lundis matins et début d'après-midi, on va dire entre 10 et 1h, 2h. Pour votre facilité, vous trouverez également quelques numéros de compte affichés à la fin de ce culte. Je vous invite à nous unir maintenant dans un moment de prière pour nous et pour notre monde. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps de partage et d'encouragement. Merci pour l'invitation à te faire confiance, quoi qu'il nous arrive. Nous te prions de nous donner l'intelligence afin de ne pas chercher des réponses faciles face à l'incompréhensible, face à l'inexplicable, face à l'insupportable. Que nous résistions surtout à l'envie de désigner à tout prix un responsable, un coupable de notre malheur, et que nous apprenions à regarder en face le mal qui s'abat sur nous
mais aussi le mal que nous causons. Que face au malheur, nous restions soudés et solidaires, afin de trouver des réponses adéquates et justes, prometteuses d'avenir pour toutes et pour tous. Toi qui disais « Il n'est pas bon que l'humain soit seul », tu sais que, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver. Alors nous te prions pour une créativité toujours plus grande, pour trouver, ici et là, les moyens de rester en lien. Car oui, il est un besoin humain essentiel, pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les malades comme pour les personnes en bonne santé, de nourrir la communion et de vivre des rencontres véritables. Ranime en nous l'espérance, force capable de supporter pour un temps encore la frustration et la peine, et donne-nous de rester unis les uns aux autres et tous à toi, dans le lien de fraternité et d'amour. Donne-nous de rester libres, libres de tout jugement et libres pour servir et prendre notre responsabilité face aux besoins et aux manques. Libres aussi de te reconnaître comme source de vie, source d'amour et source de joie. Amen. Si Jésus ne nous l'avait pas appris, nous en serions encore à Dieu Tout-Puissant, à sagesse éternelle, à Dieu justicier. Il a fallu que le Fils vienne lui-même rendre caduques les vieilles appellations glorieuses avec lesquelles on croyait faire plaisir à Dieu. Il a fallu que le Fils révèle lui-même les deux mots surgis de son intimité et qui font apparaître le véritable visage de Dieu. Deux mots,
comme un sourire, comme une tendresse, comme une vie donnée. 2 mots laissés par Jésus pour que nous y glissions la prière issue de notre existence. 2 mots d'amour. Notre Père. Recevez la bénédiction de Dieu, que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen.